Bienvenue au podcast du Centre évangélique La Borne Bruxelles. Préparez vos cœurs à écouter la parole. Comme je l'avais dit, c'était quand? Lors du réveillon, nous nous sommes assis pendant 365 jours. Mais je pense qu'il est maintenant temps que nous puissions nous lever. Et tout ce que nous avons eu emmagasiné durant ces 365 jours, bien aimé, que nous puissions les mettre en pratique. Et comme je le disais, c'est un souhait, un désir ardent de Dieu durant toute l'année 2026. Mais un désir, un souhait qui devra être notre leitmotiv, qui devra être notre mot d'ordre de l'année 2026. Soit productif. Soyons productifs. Pourquoi? Parce que cela nous implique tous. Ce n'est pas simplement le pasteur Hugues, ce n'est pas simplement l'ancienne Alice, ce n'est pas simplement l'ancienne Stéphanie ou les anciens, les diacres, c'est plutôt toute l'Église, du plus petit au plus grand, celui du plus fort au plus faible. Il a une capacité à développer. Il y a un mot d'ordre que Dieu te donne, que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, travailleuse, que tu sois marié ou non, que tu aies des enfants ou pas. Tu dois être productif, que tu sois papy, que tu sois mamie. Tu dois être... Oh non, nous avons déjà fini l'année, nous reposons. Non, c'est le temps de t'élever. Caleb a dit, j'ai autant de force que lorsque j'étais jeune. Je suis encore robuste. Lorsqu'on lui avait fait la promesse, il avait 40 ans. 40 années plus tard, il avait 80 ans. Il a dit, donne-moi cette montagne, car j'ai autant de force. Bien-aimé, il est celui qui est capable de nous renouveler la force. Quels que soient tes sentiments, déception amoureuse, sois productive. Ce n'est pas ce garçon ou cette fille qui t'a dit non, qui va t'amener à ne pas porter de fruits. Dis-le, bye bye, Dieu a un projet de paix et de bonheur pour moi. Tu ne vas pas arrêter ma destinée. Cet homme, bien qu'il est en route vers sa destinée, il est en train de marcher et il est en train de faire le travail auquel Dieu l'a destiné. Donne-moi un amen de gloire, je te parle. Nous sommes dans notre passage de base de Genèse chapitre 1er, le verset à partir du verset 26e. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, excusez-moi, est-ce que je peux prendre un peu d'eau? Je viens de sortir d'une toux terrible. Le Seigneur fasse grâce, heureusement qu'il a neigé, je bénis Dieu pour la neige. Je sais on va glisser, il y a beaucoup de choses, mais c'est important parce que vous savez que la neige tue certains microbes. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une forte épidémie de toux. Et moi, j'étais atteint par cela depuis une semaine. Et je viens à peine d'en sortir et nous rendons grâce au Seigneur. La Bible dit ceci, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Heureusement que Dieu avait précisé terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous disons Amen. La première instruction que Dieu est en train de donner à l'homme est celle-ci, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur elle. Bien-aimé, le mot hébreu qui est traduit ici par soyez féconds est le mot para, qui s'écrit P-A-R-A-H, qui veut dire simplement porter du fruit. Et ce mot est réellement différent de la traduction française. Et l'anglais, j'avais oublié de consulter les anglophones. Comment on dit porter du fruit en anglais? Pardon? Ici on est barefoot. Barefoot. Et c'est ce mot anglais qui est utilisé. En fait, il veut dire porter des fruits. Qui va de pair, lorsque vous lisez dans la version anglophone, la signification c'est porter des fruits. Ce n'est pas soyez féconds.
Parce que lorsqu'on parle de la fécondité, je l'ai dit lors de réveillon, souvent on pense que non, Dieu nous a dit, donc nous devons avoir beaucoup d'enfants. Et 12 tribus de Jacob. Et quand tu as les 12 tribus de Jacob, l'éducation n'est pas là. Le Dieu qui t'a donné 12 enfants doit être aussi capable de pouvoir aux besoins de 12 enfants. Amen. On est ensemble? Tu en as un, tu bénis le Seigneur. Tu en as deux, tu bénis le Seigneur. Tu en as trois, tu bénis le Seigneur. Tu en as 6, 12, 17, nous bénissons le Seigneur. Mais que tous aient une bonne éducation. Amen. Et comme je le disais, bien-aimé, et c'est ce que le Seigneur va dire, vous devez porter du fruit. Donc le premier mot que Dieu adresse à l'homme en le bénissant, ainsi qu'à la femme, c'est vous devez porter des fruits. Et cette première instruction que Dieu donne à Adam concerne pas simplement le fait de porter les enfants, mais c'est plutôt le fait de travailler, de faire un devoir que vous devez accomplir. Vous avez un devoir que vous devez accomplir. Et ce devoir, c'est de faire asseoir votre domination ici-bas sur terre. On est ensemble? Voici ce que le psalmiste va dire. Nous sommes dans le psaume 115, verset 16. Il est dit ceci. Le ciel, je lis avec la version Bible du Semeur, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il a donné aux hommes. Dans la version, lui second, il a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit, voici le territoire que je vous donne. Voici la contrée que je vous donne. C'est la terre. C'est là où vous devez exercer la domination. C'est là où vous devez être productif. C'est là où vous devez mettre tout en marche pour réussir. On est ensemble? Tant que Dieu nous donne le souffle de vie, tant que nous avons, bien aimé, le mouvement et l'être, notre travail, c'est de dominer sur cette terre. Je ne parle pas de la domination selon le monde. Hier, j'ai été estomaqué, j'ai été étonné de constater qu'un pays qui se dit tout puissant peut aller capturer un autre président. Ah! Il n'y a plus de souveraineté. Il n'y a plus de droits de l'homme. Il n'y a plus rien. Si c'était un autre pays, on allait parler d'agression étrangère. Mais au nom de, je ne sais pas, de la protection, il n'a ni consulté les congrès. Ah, la force, hein? La force, quand tu es tout puissant. Même ces nations ici qu'on dit Nations Unies, l'Europe, on a combien aujourd'hui? L'Europe des 27, on n'a pas entendu un communiqué. Nous, l'Europe des 27, nous condamnons avec fermeté. On n'a pas entendu ça. Il n'y a que la Russie à travers son ministre d'Affaires étrangères. Comment il s'appelle? Sergueï? Vous suivez l'actualité. Qui a haussé le temps en demandant des comptes. Et donc la vie, donc celui qui est fort peut faire ce qu'il veut. Alors maintenant, si Dieu te dit de faire asseoir ta domination, tu es plus que les États-Unis. Dominer! Tu es appelé à dominer, à commander à la nature, à commander aux choses. On est ensemble. Qu'est-ce que Donald Trump a fait nous serve d'exemple. Comment il s'appelle? Nicolas Maduro. Il y a 24 heures, il était avec les Chinois en train de dealer. Il y a 48 heures, il était en train de dire dans sa voiture en train de conduire. Mais en secret, il s'est préparé quelque chose. J'ai pris que le diable ne sache même pas lorsque tu es en train de préparer les choses. Il soit frappé d'aveuglement. Quand tu prends les grandes décisions pour les sorciers, contre les sorciers de ta famille, que même les sorciers n'aient aucune nouvelle. Frappé d'aveuglement dans la distraction. Quand tu es en train de commander sur cette stérilité, même la stérilité ignore que toi tu es en train de donner des ordres. Parce que nous sommes appelés à dominer. Ta domination, ce n'est pas dans le ciel. Ta domination ici, c'est ici-bas. Le ciel appartient à l'Éternel.
c'est le trône de Dieu. Il a fait que toi, homme, femme, tu puisses dominer. C'est pour cela que je prie au nom de Jésus que 2026 ne soit pas pour toi une année où tu vas pousser les douleurs. Tu vas pousser plutôt des cris de triomphe, où l'ennemi va lâcher ce qui est à toi, où ce qui est à toi doit te revenir, où ce qui est à toi doit faire partie de ta propriété, où ce qui t'appartient doit t'appartenir réellement. Oui, je suis en train de dire, même lorsque tu vas entrer en prière, même le roi de Perse est là qui va vouloir s'opposer. Bien-aimé, on va lui envoyer un ange plus fort, parce que la prière n'échoue jamais. Quand tu vas comprendre que l'état de ta vie nécessite un moment de déclaration prophétique, tu n'auras pas besoin d'un prophète. Toi-même, tu seras prophète sur ta vie. Tu vas dire, tu vas ordonner et les choses viendront. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus, qui s'élève des races et de femmes et des hommes de foi, qui dit ces choses n'arriveront pas dans ma vie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Je les déclare. Même si Akab règne, même si Jézabel domine, mais lorsque toi tu es dans la cachette, tu es avec le Dieu le plus fort, même lorsque tu dois sortir, il va s'élever 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Antarté. Lorsque tu vas t'élever, tu vas dire, si Dieu est avec, si c'est Dieu qui est Dieu, suivez-moi. Si ce n'est pas Dieu, suivez Baal. Parce qu'un homme avec Dieu, c'est la majorité. Donne-moi un amen de gloire, je suis en train de te parler. Je parle à une âme vivante. Je parle à un esprit vivant. Je ne parle pas à ton corps. Peut-être ton corps est en train de montrer cette maladie, ce cancer. Mais souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Je ne te délaisserai, ni je ne t'abandonnerai. Je ne t'abandonnerai point. Il est celui qui te connaît par son nom. Si Jésus-Christ est mort, ce n'est pas en vain. S'il a donné de son sang, ce n'est pas en vain. C'est pour que tu reprennes ta domination. Je viens parler à une sœur, je viens parler à un frère. Reprends ta domination. Cette maladie ne peut pas dominer sur toi. Cette circonstance ne peut pas dominer sur toi. Il s'appelle Je suis. Il est celui qui peut intervenir dans ton dossier sans ton accord. Il est celui qui peut faire taire le grondement des eaux. Il est celui qui peut faire taire les tempêtes qui s'élèvent dans ta vie. Et j'ordonne au nom de Jésus que toute tempête négative dans ta vie puisse s'affaisser dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je peux continuer. Et le psalmiste va encore ajouter. Psaume chapitre 8, verset 59. Il dit ceci. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ce que les anges n'ont pas. Les anges qui se tiennent nuit et jour dans la présence de Dieu ne sont pas couronnés de gloire et de magnificence. Mais toi, tu es couronné de gloire. Est-ce que tu comprends, mon frère? Il t'a couronné de gloire. Quand tu es en train de marcher, tu es dans la gloire. Quand tu es en train d'adorer, tu es dans la magnificence. Tu ne vois pas ces choses, mais c'est dans l'état spirituel. Je prie au nom de Jésus que mon Dieu t'ouvre les yeux. Tu lui as donné, écoutez, la domination sur les œuvres de tes mains. Oh! Genèse chapitre 1er. Dieu créa la terre et les cieux. Dieu, ce qu'il a créé là, il t'a donné la domination. Oh, que Dieu t'ouvre l'intelligence. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs. On va se limiter là. Tu as tout mis sous tes pieds, ses pieds. Tu as donné à l'homme la domination. Je parle, bien aimé, la domination dont il est question, ce n'est pas selon le monde. Vous savez, nous ne dominons pas comme le monde. Le monde, pour dominer, il faut être fort. Mais nous, pour dominer, nous devons être faibles. Ce sont les faibles qui dominent. C'est pour cela, lorsque vous lisez le livre d'Ésaïe, la Bible dit qu'il s'est élevé comme une faible plante. Ce ne sont pas les forts qui dominent.
Parce que les forces s'appuient sur leur propre force. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel, Dieu des armées. Mais pour s'appuyer sur Dieu, nous devons être faibles. Sans l'Éternel, qui nous sauvera? Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel, qui nous sauvera? Sans l'Éternel, mon mariage ne peut pas se réaliser. Sans l'Éternel, un tel cadre ne peut pas se réaliser. On peut faire des promesses, on peut dire, mais c'est Dieu, c'est Dieu. La Bible dit qu'il a le cœur du roi entre ses mains et il les incline là où il le veut. Le terme productif veut dire qu'il fournit quelque chose en quantité. Donc quand Dieu te demande d'être productif, nous demande, c'est-à-dire que nous devons fournir des choses en quantité. On est ensemble. Voici quelques synonymes. Productif veut dire créatif. Productif veut dire fécond, fertile, fructueux, généreux, gras, inventif, lucratif, producteur, profitable. On va se limiter là. Et lorsque nous parlons d'une personne productive, c'est souvent lié au travail, à une tâche qu'elle a accomplie. Lorsqu'on parle d'une personne productive, en amont, on voit toujours les efforts que cette personne a eu à fournir. Est-ce qu'on se comprend? On ne peut pas parler d'une personne productive parce que quand on parle de productivité, c'est-à-dire qu'on a vu les résultats. Mais pour voir les résultats, il faut en amont voir que cette personne a réellement travaillé. Elle s'est totalement investie. Elle a tout donné. Nous parlons de ces étudiants. L'année académique commence. Actuellement, on m'a dit que la session commence bientôt. Qui est étudiant ici? La session commence quand? Étudiants, levez-vous. Les étudiants. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que mon Dieu vous donne l'intelligence de la productivité. Que cette année, vous n'échouez pas. Que vous réussissez en première session. Que Dieu décuple votre intelligence. Mettez la main sur la tête. Recevez ces choses. Je prie que durant la session, que l'Éternel vous distingue, qu'il illumine votre intelligence, que vous trouvez les réponses, même si c'est les choix multiples, qu'il y ait le discernement en toutes choses, que le Seigneur vous étonne vous-même, que rien de mauvais ne puisse vous arrêter. La maladie, nous la chassons. Oh, les pertes de poids, il n'y en aura pas. Les complications avec un professeur, il n'y en aura pas. L'Éternel se fera de vous la tête et dans la queue. Vous allez venir rendre témoignage, recevez ces choses au nom de Jésus. Et surtout étudier. Amen. On voit toujours des efforts fournis ou consentis pour arriver à un résultat positif. Car le contraire de la productivité, c'est être contre-productif. Il y a toujours un rendement, un plus, une plus-value qui a été faite. Je me souviens alors que je travaillais dans une compagnie de la place. À la fin de chaque mois, on venait, on nous faisait des évaluations. On dit, Hugues, ce mois-ci, tu n'as pas beaucoup donné. Ta productivité était moyenne. Regarde comment tu avais travaillé l'année passée et cette année, tu as un peu baissé. Est-ce que tu ne peux pas encore donner plus? Mais si vous restez dans la moyenne ou si vous restez en deçà de la moyenne, quelquefois, on vous enlève. On prend celui qui est plus performant. Faites attention, ouvriers du Seigneur. Le Seigneur cherche pas les performants, mais cherche les fidèles. Amen. Car le contraire, c'est être contre-productif. Et nous aurons le temps d'étudier cela quand on parlera, bien aimé, de ce figuier stérile. Christ dira, ou dans cette parabole, dit, mais pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Voilà plusieurs années que je reviens, m'attendant à ce que ce figuier puisse produire du fruit. C'est-à-dire qu'il n'est pas productif. Il voulait l'arracher. Bien que ce mot ne figure pas dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous devons savoir que la pensée divine y est présente à travers certains concepts que l'on peut considérer comme des clés de la productivité biblique. Et tout au long de l'année, nous allons étudier ces concepts, bien-aimés, à travers certains passages bibliques. Mais j'aimerais bien aimer que nous puissions revenir à notre texte de base et que nous puissions porter notre attention sur le Créateur au lieu de la créature, parce que celui qui doit être productif, c'est l'homme. Mais celui qui est en train de dire ce mot, c'est Dieu. Le Créateur, notre Dieu.
Il parle à l'homme esprit. J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre ce concept. Parce que c'est dans Genèse chapitre 4 que Dieu maintenant va créer l'homme. Il va prendre, il va le tirer de la poussière. Mais lorsqu'il dit, il est en train de dire, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il ne parle pas à cet homme d'amas de terre. Il est en train de parler à cet homme immatériel. Or, nous savons que Dieu est esprit. Mais comment Dieu peut dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance? Il y a quelques années, souvent on s'imaginait que Dieu avait une tête, 2 bras, 2 jambes. Qu'il avait une barbe blanche, une grande crâne. Pourquoi on le met toujours avec une barbe blanche? Je ne sais pas, peut-être symbole de sagesse. Avec une grosse voix qui tonne. Wow, je suis l'Éternel des armées. Je me souviens, alors que j'étais dans la maison mère, on devait aller à la messe de minuit. Alors ma mère m'a dit, va te laver. Je pense que j'avais 5 ans, 6 ans, ou 7 ans, je ne me rappelle plus. Alors j'entre dans la douche, dans la salle de bain, la fenêtre était ouverte. Et j'avais peur. Si Dieu apparaît ici, comment je vais réagir? Parce qu'on nous a tellement inspiré un Dieu qui gronde. On ne nous a pas parlé de ce Dieu d'amour qui écoute ceux qui sont dans la détresse. La messe de minuit. Ça existe toujours. Pourquoi on fait à minuit, je n'ai jamais compris. Et il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Bien-aimé, sachant que Dieu est esprit, il est inconcevable qu'il fasse allusion à la ressemblance physique. Mais plutôt à ce qui est d'ordre immatériel. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire que nous recevons de sa part, bien-aimé, la capacité d'aimer, la capacité de vouloir, la capacité de choisir, la capacité de se développer les qualités morales et intellectuelles, la capacité de concevoir, la capacité d'apprendre, la capacité d'entreprendre. C'est ça, bien-aimé. Les atouts divins doivent faire partie de notre leitmotiv. L'amour, le pardon. C'est ça l'image de Dieu. Le concept d'entreprendre. On ne va pas aller loin. Mais dans Genèse chapitre 2, c'est au premier verset 2e. Nous voyons là l'état de la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide. Mettez-moi Genèse 1, verset 2. Dans notre version, on dit qu'elle était dans un tohu-bohu. Un désordre, un chaos total. La Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'était un chaos total. Un désordre. Waouh! Quelle description. Quelle image. Mais ce que j'aime, à partir de ce qui a formé vide. Le verset 3. Verset 3, s'il vous plaît. Dieu dit. Dieu a parlé. Il a amené la créativité. Que la lumière soit et la lumière fut. Là où il y avait le désordre, Dieu ne s'est pas simplement contenté de regarder, mais s'est contenté d'agir. Une personne productive passe à l'action. Elle ne reste pas simplement en train de constater. C'est pour cela que je prie que tu sois de la race de Néhémie. On vient te donner des nouvelles de ta famille. Tu entends que ta famille, ça ne va pas. Ta famille est au bord du chaos. Je ne sais pas. Tu te lèves dans la prière. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Comment je vais agir? Néhémie ne s'est pas simplement contenté de pleurer et de dire, Seigneur, Seigneur, il s'est levé pour agir. Il s'est levé. Et Dieu dit, et la Bible dit, il commence, et la Bible dit, Dieu dit, Dieu dit. Et c'est dès cet instant-là que Dieu a commencé le système de production. Il a commencé à produire durant 6 jours. Il s'est mis au travail. Il a voulu ranger les choses qui étaient en désordre. Je vais vous montrer là où je vais arriver.
Il a travaillé pendant 6 jours. Et la Bible dit qu'il se reposa le 7e jour. Pour qu'une personne se repose, c'est-à-dire qu'elle a travaillé. Tu ne peux pas te reposer sans travailler, à moins que tu sois fainéant. Je sais que mon Dieu n'est pas fainéant. Mon Dieu, c'est un bosseur. Mon Dieu, c'est un travailleur. C'est pour cela, si tu as la nature de Christ en toi, si nous avons la nature de Dieu en nous, frère, nous ne devons pas être des fainéants. Nous ne devons pas être des fainéants. Je travaille une année, après je vais au chômage. Je travaille une année, mais tu ne sais pas que toi, pendant que tu vas au chômage là, pendant que tu fais une année sabbatique, quand tu atteindras l'âge de la retraite, on va soustraire les une année sabbatique. Si tu n'as pas cotisé, à moins que tu sois un homme de COP, il y a des dessous des tables qui passent, tu épargnes. Mais si tu n'as pas cotisé, tu feras quoi? Tu étais contre-productif. Après vous dites, oh non, ce pays ne m'aime pas. C'est faux, c'est toi qui n'aimes pas. Fainéant, paresseux, paresseuse. On prie pour toi, tu as le papier. Après avoir le papier, tu fais quoi? Tu fais quoi? Congo, 6 mois. Tu reviens par la France. Madame, que faites-vous? J'ai aimé une fois, on m'a parlé d'un frère qui avait droit, d'une personne qui avait droit au chômage. Elle a décidé de renoncer à son chômage parce qu'elle avait trouvé mieux ailleurs, en dehors du pays. Ça aurait été moi. Chômage. Mais à un moment, le chômage là t'appelle. Hein? Messieurs, oui, tu viens répondre présent. Tu introduis des... Frère, je n'attaque personne, mais je dis des choses qui sont réelles. Je me rappelle une fois, j'ai été invité. Vous savez quand... Ah, Seigneur Jésus, merci. Vous arrivez à un moment donné de votre vie, vous touchez le fond. Le Seigneur vous dit d'arrêter le travail pour le servir. Vous êtes au chômage. Alors vous arrivez, juge de problème de voiture. Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Je suis au chômage. Il dit, c'est toujours les mêmes. Ah! Ah, Jésus. Je suis sorti révolté. J'ai dit, papa, regarde comment on m'humilie. Et toi, tu trouves plaisir. Je ne sais pas comment vous pouvez trouver plaisir à rester comme ça. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le précieux trésor de l'homme. Je suis fier encore que tu rates la prière parce que tu travailles. Que tu rates la prière parce que tu glandes. Je ne vise personne. Il y a au cas par cas. Mais à un moment donné, tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Tu dis, Seigneur, j'ai 2 mains, j'ai 2 jambes. C'est dans ce pays-ci où moi j'ai appris qu'il n'y a pas de sous-métier. Oh non, moi j'attends seulement un bureau avec ordinateur. Qui t'a dit pour rentrer dans le bureau ordinateur et tu ne vas pas commencer par trier les déchets? Qui vous a dit ça? J'ai fait ça. Et j'avais le pain sur ma table, j'ai mangé. Aujourd'hui, ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Ne méprisez jamais un travail que Dieu vous donne. Et ne méprisez jamais une personne qui travaille, même si pour vous ce travail est indécent. Je parlais avec un frère qui travaille à la banque. Il dit, pasteur, est-ce que vous savez que les gens de Bruxelles Propriété touchent beaucoup? J'ai reçu un monsieur de Bruxelles Propriété qui voulait acheter une maison. Je tiens qu'il me dit, quel est votre salaire? Il me dit 4 000 €. J'ai dit, pasteur, j'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, ah oui. Hein? Et quand toi tu le vois, tu le méprises. J'ai fait le travail des facteurs, frère. Et aujourd'hui, je respecte les facteurs. À un moment donné, j'ai tellement fatigué, je reviens donner le courrier à 18h. Une maman me regarde et dit, ah, les facteurs de soir existent? Bon, on continue. Que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre pourquoi nous sommes en train de parler de la productivité. Alors, bien-aimés, il s'est reposé le 7e jour. Genèse chapitre 1, verset 31 dit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était bon. Bien-aimés, vous et moi, nous allons partir à partir de cette base. Permettez-moi, nous partirons sur cette base immuable, énumérée par 2 personnes importantes dans la Bible. Jésus-Christ, fils de Dieu, et Jean-Baptiste.
celui qui a frayé le chemin à Christ. Je vais commencer par Jean-Baptiste, excusez-moi. Excusez-moi. Jean-Baptiste va émettre ce que moi j'appelle un principe immuable. Dans Jean chapitre 3, verset 27. Alors que ses disciples viennent, ils disent, mais celui que tu as baptisé dans le Jourdain, voici, nous l'avons vu en train de prêcher l'évangile. Écoutez le principe que Jean-Baptiste va énumérer. Il va dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous demande d'être productif, lui-même a commencé par être productif. Il ne peut pas venir voir l'homme et lui dire, sois fécond, sans que lui-même ne soit un modèle. On se comprend? La personne qui te communique cette pensée, ce n'est pas un fainéant. C'est une personne, plutôt, je vais dire, quand je parle de personne, c'est au sens un peu péjoratif. On parle de Dieu. C'est-à-dire que cette personne-là, elle-même, travaille. Et écoutez encore. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Mais quand vous montez au verset 17, Christ dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. C'est-à-dire que même là au ciel, Dieu ne chôme pas. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'au ciel, Dieu ne chôme pas. Et le Fils voit le Père travailler, lui aussi il travaille. Et Jean-Baptiste dit, ce qui vient du ciel, ce qui nous est donné du ciel, ce qui nous est donné vient du ciel. Qu'est-ce qui t'est donné? La productivité. Mais la personne, l'auteur de la productivité est lui-même productif. Il n'est pas comme une banque. Parce que là, on va dans la banque nous prête ce qu'elle prend chez les autres. Elle veut dire, vous remettez avec intérêt. Hein? On dirait que ça vient d'elle. Elle allait checker le compte de Solange. Elle a trouvé que Solange avait 1 million. Alors moi, j'ai besoin de 500 000. Donc, tout le monde a 1 million. Amen. On reçoit. Alors moi, j'ai besoin de 500 000. La banque vient, elle prend les 500 000. Mon frère Michel, si je mens, tu me dis que j'ai menti. Elle prend 500 000 dans le compte de Solange. Mais quand Solange regarde son compte, elle voit 500 000. Mais elle a des réserves. Ces réserves, c'est quoi? Tous ces intérêts que nous payons. Vous voyez seulement, on vous dit, intérêt sur le compte, 1 euro. Imaginez maintenant que vous avez 100 000 personnes. On est un mois, elle a 100 000 euros. On a parlé d'une personne travaillant à la banque qui ne faisait que retirer des sens. Pendant c'est combien d'années? Elle est devenue millionnaire. Sens. Donc imaginez maintenant qu'elle retire sur 10 000 personnes. Vous voyez seulement 0,1 sens. Alors c'est un sens, c'est rien. Mais elle a 10 000 euros. Maintenant si c'est sur 100 000. Mais celui qui te dit d'être productif, lui il vient, il te dit, je te donne cette capacité. Parce que j'aimerais vous dire, lorsque Dieu nous parle, il a déjà mis en nous cette semence de triomphe, cette semence de productivité. Dieu ne peut pas venir te parler en vain. Il ne peut pas venir s'adresser à toi. Parce que lorsque Dieu est en train de te parler, il te dit sois productif. Il dit à Adam, sois productif, soyez fécond. Lui, il voit déjà loin. Toi, tu vois qu'il est présent. Seigneur, avec quoi délivrerai-je ma famille? Voici, je suis le plus petit d'Israël. Dieu dit, va avec la force que tu as. Mais où est cette force? J'aimerais dire à quelqu'un, cette force ne peut se manifester dans la mesure où tu entres en action. Dieu ne travaille jamais lorsqu'on fait le surplace. Dieu travaille lorsqu'on se déplace, lorsqu'on entre. Le jour où les sacrificateurs ont posé les pieds dans le Jourdain, c'est là que les Jourdains se sont séparés. Tant que les sacrificateurs étaient là, en disant, Jourdain, sépare-toi, ça n'allait pas se séparer. Mais il y a des choses dans ta vie. Je parle à quelqu'un. L'Esprit de Dieu me dit, parle à cette personne. Tu veux entreprendre, commence à poser les pieds de la foi. N'attends pas d'avoir ta possession, tes actifs, c'est d'abord in your mind. C'est ça, dans ta pensée, c'est ce que tu as. C'est une valeur que tu as. N'attends pas de voir pour commencer. Commence sans voir. Christ énumère ce principe. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Le grand problème que nous avons à l'église, c'est que nous voulons voir. Dis à ton voisin, commence d'abord par croire avant de voir. Hey,
Commence par croire. Toi, tu veux voir, tu veux toujours voir. Crois que la sœur est là. Crois que le frère est là. Avant de voir, crois que ton enfant est là. Achète déjà la layette. Commence à confesser. Donne le nom à ton enfant. Je ne sais pas comment il s'appelle. Crois que tu seras un homme important dans la société. Crois, achète-toi les costumes. Même aux friperies, achète-toi les vêtements. L'homme qui vous parle, il était un adepte de friperies. Je n'ai pas honte de le dire. Moi, j'allais dans les friperies acheter les habits parce qu'il fallait que je sois propre. Toi, tu attends simplement avoir 500 € pour aller acheter les chaussures sur Louise. Moi, j'ai commencé à acheter une paire de 10 € avant d'arriver là où je suis arrivé. Commence. Pose les pieds. Tu attends quoi? Oh non, pasteur, moi j'attends l'appel D. Tu attends l'appel, tu attendras longtemps. On ne t'appellera pas. Maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme. Les hommes déçoivent. Les hommes déçoivent. Tu as un numéro de téléphone. Je t'attends au pays. Le même numéro là qu'on t'a donné. On a inscrit ton nom. Il va cré. Il regarde. Chou. Et puis tu commences à murmurer. Tu commences à parler. Frère, tu n'as pas encore compris. Nous connaissons déjà ces choses. Qu'ils répondent pas. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voici il ne sommeille, ni ne dort, ni ne sommeille, celui qui veille sur Igarno Tchissou. Bien-aimé, ta capacité à être productif ne vient pas de ton bon vouloir, mais plutôt de Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Comme je le disais, Dieu est un bosseur, il est un entrepreneur, un travailleur. C'est ce que Christ a dit, bien-aimé. Et lorsque Jean-Baptiste était en train de dire ces choses, Dieu ne peut pas demander à l'homme de faire une chose dont lui-même n'a pas la capacité de faire. En d'autres termes, celui qui te demande d'être productif est lui-même la source de productivité. Quand Dieu te fait une promesse, je suis avec toi, je ne te délaisserai pas, tu vas te marier, vous aurez un tel cap, c'est-à-dire qu'il a déjà pourvu. Marche par la foi. Ne marche pas par la vue. Oh, je suis informé vite. Tu ne sais pas qu'à l'espace d'une semaine. Oh my God. Oh. Joseph a été oublié. En l'espace de quelques minutes, il a changé de couverture. Je prie, même si on t'a oublié, on t'avait fait une promesse, on t'a oublié, que le Dieu des souvenirs, qui ne dort, celui qui ne sommeille ni ne dort, ouvre les livres des souvenirs à cause de ce que toi tu es en train de faire, à cause de ta productivité, qui décide de te bénir. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne peut dormir. Il y a des gens qui ne dormiront pas cette année à cause de toi. Non, je vais de ce côté-là parce que là-bas, vous avez échoué. Il y a des gens qui ne dormiront pas cette année-là à cause de vous. Tape-toi la poitrine. Ils ne dormiront pas à cause de toi. Ils ne dormiront pas. Les noms vont commencer à trotter dans leur tête. Igarno, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas. Moi, je suis en train de faire Shonda Kekotore Kebabos. Pendant que toi, tu as dit, ce dossier-là ne va pas avancer. Celui qui détient la clé de toutes choses. Celui, lorsqu'il ouvre, personne n'a la capacité de fermer. Et lorsqu'il ferme, personne n'a la capacité d'ouvrir. Il est en train de régler le problème. Ton problème peut être réglé sans ton avis. Il n'a pas besoin de ton conseil pour régler ton problème. Il n'a pas besoin de ton conseil pour que tu te maries. Il n'a pas besoin de ton conseil pour que tu deviennes Premier ministre. Joseph, il n'avait pas besoin du conseil de Joseph. Joseph, tu vois, à un moment donné, non. Il avait déjà décidé. Les cœurs de roi sont entre ses mains. Il les incline là où il le veut. Que mon Dieu vous bénisse. Qu'il soit avec vous. Qu'il vous garde pour cette année 2026. Tu te lèves et tu acclames le Seigneur. Tu te lèves et tu pousses des cris de joie. Tu te lèves. Je dis à quelqu'un, si l'année 2025 était pour toi une année de pleurs, cette année sera pour toi une année de célébration. Je ne sais pas comment tu vas célébrer Dieu.
Je déclare au nom de Jésus, cette année tu vas célébrer. Ce n'est pas ton ennemi qui va t'empêcher de célébrer. Ce n'est pas les sorciers de ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un, le train est en marche. La productivité est en marche. Tu vas s'aimer, tu vas récolter. Je dis à quelqu'un, tu sèmeras, tu récolteras. Je suis en train de proclamer, tu sèmeras, tu vas récolter. Il n'y aura pas de stérilité. Cette terre sur laquelle tu te tiens ne sera pas stérile. Si la Belgique est un lieu où tu dois croître, tu vas croître. Ramendere kosoteya. Lamada kora tere mandere bosote. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire, tu vas célébrer. C'est un décret du ciel qui va s'accomplir. Car la Bible dit, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Pourquoi? Ce lieu, c'est mon lieu de domination. Je suis en train de lier tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. 2026, il y a des choses qui ne reviendront plus. Il y a des choses qui n'entreront plus chez toi. Il y a des choses, la mort ne frappera plus ta maison. La malédiction n'entrera plus dans ta maison. Parce que tu es appelé à être productif. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le. Merci d'avoir pris ce temps. Si ce podcast t'a encouragé, n'hésite pas à le partager et t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode.